c'est sûr. Mes ennemis, ils sont partout. Mes ennemis vont me retrouver, je vous dis. Monsieur le docteur, aidez-moi. Ne vous énervez pas, monsieur le musier. Ça ne ferait qu'aggraver votre état. Madame H, voulez-vous m'aider à l'asseoir? Non, je ne veux pas qu'elle me touche. Qu'elle sorte. Je vous en prie, Madame H, il n'est pas lui-même. Revenez dans quelques instants. Buvez ça, ça vous calmera un peu. Monsieur le docteur, là, le bateau et les livres. Je veux que vous preniez les livres et le bateau qui est dessus. Je vous fais le gardien de mon bien, si jamais quelque chose m'arrive. Peut-être qu'un parent ou Madame H... Jamais, Madame H. Personne. Prenez-les. Comme vous voudrez, comme vous voudrez. Et reposez-vous. Je repasserai vous voir dans quelques jours. Allez-vous-en avant qu'elle revienne. Le docteur est parti. Bon, le musier va nous dire où est le trésor, sinon il ne verra pas le soleil se lever. Oui, ce n'était qu'un rêve. Qui êtes-vous? D'où sortez-vous? Biles, je m'appelle Biles. Je suis le frère de cette chère Madame H. Je viens d'une prison pourrie pour parler avec un mourant. Mais qu'est-ce que vous voulez de moi? Vous avez un trésor, vieux pirate. Et j'ai bien envie de l'avoir. Sortez de cette maison et que votre misérable sœur parte aussi. Vous n'êtes pas en position de me donner des ordres, vieux pirate. Nous avons la haute main sur tout ici. Mais qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il lui prend? Il nous fait une attaque. Il est mort. Allons, 17. 17 quoi 1700... 1780. Non 90. Tu as appris cette bataille la semaine dernière. Pourquoi ne te souviens-tu pas de la date?
Les dates m'embêtent, ce n'est qu'un tas de chiffres. Oh, vous allez arrêter tous les deux. Qu'est-ce que c'est que ce vacarme? Je vous laisse seul quelques heures et vous vous sautez à la gorge? Papa, je suis content que tu sois là. Tiens, tu peux continuer la leçon. Oh non, tu as commencé alors fini. Papa, ces deux-là sont insupportables. Ils se chamaillent tout le temps. Je me chamaille pas. Eh bien, même si ce n'est que de la conversation, ça fait trop de bruit. John refuse d'apprendre ces dates historiques. Il les trouve embêtantes. Eh bien, en soi, c'est vrai. Tu vois, papa est d'accord. Mais quand tu mets les dates avec les faits auxquels elles sont associées, elles prennent toute leur signification. Une certaine famille a fait la traversée de l'océan partant d'Écosse pour le Nouveau Monde. Sur un bateau comme ça. Alors, qui peut me dire le nom de cette famille? Et l'année de leur voyage? Les Campbell en 1832. Bon, voilà donc une date historique que personne ne trouve embêtante, j'en suis sûr. Ah, c'est magnifique. Où l'as-tu trouvé? C'est un de mes patients qui m'a demandé de l'emporter pour le lui garder. Quel patient? Monsieur le musier. Il est vieux et fatigué. Ah, j'ai entendu parler de lui. Gabriel Léger m'a dit que Jean le Musier a déjà été pirate. Pirate? Des tas d'histoires courent sur Monsieur le musier. Il est temps de reprendre tes leçons. Sacré Français. Il n'y a pas de trésor ici. Non, je suis sûre qu'il y a un trésor quelque part. Il en a assez parlé ces quelques derniers mois, même dans son sommeil. Ce n'était peut-être que du délire. Il n'y a peut-être aucun trésor. Il a été pirate quand il naviguait avec ce Jean Lafitte. Ils enterraient leur butin à cette époque, tu le sais. Je suis sûre qu'il y a un trésor quelque part. Il n'est plus là. Où est-il passé? Il était là. J'en suis certaine. Il a dû le donner au docteur. Mais de quoi est-ce que tu parles? C'était un modèle réduit de bateau. Il a toujours été là. Oh, la clé de ce trésor est peut-être bien dans ce voilier, Biles. C'est un bon repas, Emma. Tu deviens bonne cuisinière. Merci, papa. Y est, papa? D'accord, si tu y fais attention. Il me rappelle celui qui nous a amenés au Canada. Je me serais bien passé d'être ballotté et secoué comme ça tout le long du voyage. Et le capitaine, ce qu'il pouvait être désagréable. Je crois qu'il était ivre la plupart du temps. Papa, il y a quelque chose à l'intérieur d'une des voiles. Tu as raison. Qu'est-ce que c'est? Ça, je n'en sais rien. On dirait que ce sont des indices, sous forme de code. C'est peut-être un code secret de pirate. Cet homme avait été pirate. Ce n'est qu'une rumeur, John. Alors ce seraient des indices pour un trésor caché? Tout est possible. Monsieur le musier lisait énormément. Il tombe sous le sens qu'il a utilisé un code que seul un esprit éduqué pouvait déchiffrer. Et il t'a donné ce bateau, sachant que tu trouverais ces indices et ces livres pour déchiffrer le message. Je pense que tu as raison. Papa, on peut aller chercher le trésor? Je crois qu'on n'a pas de temps à perdre dans une course au trésor alors qu'on a une terre à défricher. Je suis assez d'accord avec toi, Neil. Le simple bon sens serait d'oublier toute cette histoire et de continuer le travail. Merci, papa. Mais je sais aussi que la plupart de vos journées se passent en dur labeur et que votre jeunesse manque de ses plaisirs. Je ne m'en plains pas du tout. Je le sais, Neil. C'est pour ça, je pense qu'un jour de congé serait le bienvenu pour aller à une stupide course au trésor. Rien que pour le plaisir. Yeah! Une pierre est marquée juste entre les deux. L'esprit éveillé découvrira le lieu. Nous devons découvrir en un certain lieu une pierre marquée entre les deux. Quoi?
C'est l'énigme à trouver. Tu prends le pichet. On peut peut-être emporter le mousquet. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Avant de partir, il faut déterminer le point de départ. Connais-tu un endroit spécial que l'on appelle entre les deux, je ne sais pas quoi? J'ai déjà entendu parler d'un endroit qui pourrait faire un peu penser à ça. Je ne sais pas si c'est celui-là, mais c'est ainsi qu'on nomme le mi-chemin de la route entre Guelph et Galt. C'est exact, il y a une pierre marquée par là, je crois. Papa, alors c'est ça! Une pierre qui est marquée se trouvant entre les deux. Oh, ce serait merveilleux s'il y avait réellement un trésor. On serait riche. On s'achèterait d'autres terres et des animaux. Ce serait merveilleux. On a besoin d'autre chose. Les pelles, c'est bien, mais pourquoi emporter le pic? Ça peut servir. Le trésor est peut-être enfoui sous des rochers. Eh ben, si c'est ça, tu pourras creuser, toi. On dirait que nous avons pensé à tout. Une bonne préparation est une absolue nécessité. Oui, une absolue nécessité. Parfait, les Campbell, en route pour la chasse au trésor. Notre prochain rendez-vous, Tour. Entre les deux. Ah, nous y sommes. Les indices suivants, Emma? Du lever au coucher du soleil, marcher à grands pas. Faire 500 pieds jusqu'où s'arrête le petit bois. Du lever au coucher du soleil, va falloir marcher toute la journée. L'énigme, je pense, signifie autre chose. Le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Nous marcherons à l'ouest, dans le boisé. Passe-moi ça. Tu portes le pic, John. Hop, hop, hop. Allez. Un, deux, 1, 3, 2, 3, 4, 4. 24, 25, 26, 27, 28... Dirigez-vous bien 29, vers l'ouest, hein? 30. Le soleil se couchera par là. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38... « 475, 476, 477... Papa, je meurs de soif. On se reposera bientôt. Emma, tu tiens le coup? Sauf pour la chaleur, ça va bien. Personne n'a jamais dit que la chasse au trésor était facile. C'est plus dur que de travailler. 498, 99... C'est ici. C'est une clairière. Exactement à l'endroit décrit. Bon, je pense qu'il est temps de nous reposer et de nous rafraîchir. Ah, c'est pas de refus. Monsieur le musée était certainement un homme instruit, en juger par tous ces indices. Quand on est instruit, on peut pas être pirate aussi. J'ai entendu dire qu'il venait d'une bonne famille de France. Mais il rêvait de sensations fortes. Il s'est donc joint à Jean Lafitte, le fameux pirate. Et ils ont combattu les Anglais à la bataille de la Nouvelle-Orléans en 1815, aux côtés d'Andrew Jackson. Andrew Jackson?
Il est président des États-Unis maintenant, non? C'est exact, Emma. Après cela, Lafitte a repris sa vie de pirate et le musée est venu ici. Je crois que je vais aller explorer le coin. Je peux venir? Oui, mais à condition de ne pas t'éloigner de moi. Que nous dit la suite, Emma? J'ai bien peur d'être en panne. Qu'est-ce que ça dit? Poursuivre mesure pour mesure, 2 et 1 à quelques centaines de pas de l'endroit où ne se posent pas les oiseaux. Oh, Shakespeare a écrit une pièce appelée Mesure pour mesure. Elle est dans l'un des livres de Musier. 2 et 1. Qu'est-ce que ça veut dire? 2 personnages ou 2 vers? Acte 2, scène 1, peut-être. Que vas-tu faire de ta part du trésor, Neil? Oh, je vais m'acheter un autre frère. Regarde! Un épouvantail. Qu'est-ce qu'un épouvantail fait dans les bois? Je n'en sais rien. Viens. Vous voilà. Il semble que nous soyons dans un cul-de-sac. Pourquoi? Je n'arrive pas à saisir la référence suivante. Nous avons vu une chose étrange de l'autre côté de la clairière. Un épouvantail. Un épouvantail. Où ne se posent pas les oiseaux. C'est un épouvantail. J'ai vu cela dans Mesure pour mesure. Nous ne devons pas faire un épouvantail de la loi. En route, mes enfants. C'est bien le plus laid des épouvantails qu'on ait jamais vu. Il ressemble au capitaine Sims. Eh bien, il faut compter une centaine de pas vers le sud. Par là. 1, 2, 3, Non, sur les 4, enjambées 5, d'hommes. 6, 1, 7, 2, 8, 9, 3, 10, 4, 11, 5, 12, 13. 6. « 96, 97, 98, 99 et 100. » Que disent les indices suivants? Poursuivez à l'est avec le nombre de pas qui représente la somme des chiffres de ma plus grande bataille. J'ignore à quelle pièce de Shakespeare il fait référence. Il a écrit sur tellement de batailles. Ça n'a peut-être rien à voir avec Shakespeare. Je crois que tu as raison. C'est le musier qui a écrit ce code rappelle-toi. Et quelle est sa plus grande bataille? La bataille de la Nouvelle-Orléans? En quelle année? En 1815. La somme des chiffres de ma plus grande bataille. 1, 8, 1 et 5. Ça fait 15. 15 pas, vers l'est. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. C'est sûrement là. Eh bien, creusons. Tiens-moi ça. Je commence à croire qu'il y a vraiment quelque chose au bout de tout ça. Nous le saurons bientôt. Allez, tiens ça. Peut-être trompé quelque part. Même de quelque part, nous ne le trouverons jamais. Je ne veux même pas y penser une seconde. Pas après tout ça. J'ai senti quelque chose. Une sorte de boîte. C'est un coffre au trésor. Que personne ne bouge.
personne. Bon sang, mais qui êtes-vous? Je me présente, Biles, le frère de Madame H. La bonne de Lemusier. Je crois que je commence à comprendre. Comprenez ce que vous voulez, mais n'essayez pas de m'avoir. Vous deux, éloignez-vous. Vous, ouvrez-le. Il est verrouillé. Alors, je m'en charge. Maintenant, ouvrez. De l'or. Et il est tout à moi. John, Emma, à la charrette, vite! Formidable. Ça va, je crois que ça va tenir. J'ai de la peine pour monsieur le musier. Mais je suis content qu'on garde le bateau. Oui, les autorités ne vont s'intéresser qu'à l'or. Maintenant que Biles et Madame H sont en prison. Je croyais que le butin était pour ceux qui le trouvent. Pas dans ce cas-là. Car cet or provient du trésor des États-Unis d'Amérique, payé à Lafitte et ses hommes pour leur aide contre les Anglais. Est-ce que monsieur le musier l'a volé? Si on peut dire qu'un pirate en vole un autre, je suppose qu'il l'a fait. Mais il n'en a guère profité. À le laisser enterrer comme ça pendant 17 ans. Regarde, il y a quelque chose dans le bateau. Regarde, de l'or. Nous sommes riches. Oh non, pas toi, c'est moi qui l'ai trouvé. Il appartient à toute la famille. Bon. Remets ça en place. Cette pièce y restera jusqu'à ce qu'une véritable urgence t'en fasse sortir. Comme par exemple, si l'un de vous a une brusque envie de friandises chez Logan. Prêt, docteur. Merci, Will. Tout ira bien pour le petit. Et pour sa mère.
Mais qu'elle reprenne des forces avant de se remettre à la tâche. Je l'attacherai au lit s'il le faut. Je ne sais comment vous remercier. Nous trouverons un moyen, Will. Je ne demande pas la charité, docteur. Je n'ai jamais pensé. Je sais que les débuts sont difficiles. Écoutez, je vous donne mon cheval. C'est réellement trop. Un cheval paiera mes services pour les 5 ans à venir. On ne peut mettre un prix sur mon fils. Le cheval est à vous, c'est tout ce dont je dispose. Que faites-vous dans mon étable? J'attends vos explications. Eh bien, je cherche un cheval. Oh, vous êtes un voleur de chevaux. Mon cheval. Il m'a été volé l'hiver dernier. Un pommelé gris avec une tache en forme d'étoile sur le front. Est-ce que vous me traitez de voleur de chevaux? Ah, bien sûr que non, monsieur. Mais par hasard, avez-vous vu un cheval comme ça? Vous regardez d'abord dans mon étable et ensuite vous posez la question. Vous feriez mieux de filer d'ici avant que je ne me mette en colère et vous fasse jeter dehors comme un voleur. Bonjour, Emma. Bonjour, Mary. La poule brune ne pond toujours pas. Oh, c'est dû probablement à quelque chose qu'elle a mangé. Parle-en à ton père. Il n'est pas rentré. Monsieur Foster est venu le chercher hier soir. Pauvre Amy Foster, 3 grossesses et pas un bébé qui vit jusqu'au baptême. Oh, papa est de retour et il a un autre cheval. S'il vous plaît? Est-ce qu'elle est à nous? Oui. Foster a insisté pour que je l'accepte en paiement. Elle est magnifique. Et Madame Foster? Oh, elle est l'heureuse mère d'un fils en bonne santé. Oh, merci Seigneur. Oula. Chut. Son nom sera Étoile. Est-ce que je peux vous aider, monsieur? Peut-être que oui. Peut-être que non. Vous êtes probablement au courant de tout ce qui se passe dans la région. Ah, oh non, pas du tout. Vous en savez peut-être assez pour moi. Est-ce que quelqu'un par ici a une jument grise pommelée avec une étoile sur le front? Non. Non, pas que je sache. Pourquoi? Personne n'a eu un nouveau cheval l'hiver dernier? Le capitaine Sims a eu un nouveau cheval, mais c'était un B-hongre. On m'a volé ma jument l'hiver dernier. Et je me suis juré de la retrouver par tous les moyens. Allez, viens, Étoile. Salut. Salut. Il vous faut quelque chose chez Logan, Mary? Je dois passer prendre les gonds que M. Tripper a fait pour la porte de la grange. Non, je vous remercie. Est-ce que tu pars déjà? Non, pas tout de suite. Il faudrait que j'arrange le cadre de porte et ensuite il faudrait aiguiser les faux pour les foins de demain. Je peux venir avec toi? C'est mon tour d'y aller, tu le sais. C'est pas vrai. Tu as été avec papa vendredi dernier à l'abattage. Ça n'a rien à voir du tout. Tu es de mauvaise foi. Ne le regarde pas de travers comme ça, tu finiras par loucher, Emma. J'ai connu une fille à Perth qui faisait toujours ça. Elle devait se mettre de côté pour voir ce qui était devant elle. Jamais je ne loucherai et c'est moi qui irai chez Logan. On amène Étoile, Neil? As-tu oublié que c'est le jour de la lessive, Emma? Et ce tas de bois qui attend dehors, personne n'ira nulle part. Je t'en prie. Ah, moi je n'ai rien à dire. Eh bien, voici ce que je propose. Celui de vous deux qui finira son travail le premier ira chez Logan avec Neil. D'accord? D'accord. D'accord. Y a-t-il assez de poids ici pour le souper? Oui, madame. Eh bien, qu'est-ce que vous attendez? Et voulez-vous sortir tout de suite? Emma, tu viens? Je suis prête. Grave, allons. Une seconde, je glisse. Accroche-toi là et tiens-toi bien. Au revoir, John. N'est-ce pas qu'elle est belle? Quel âge croyez-vous qu'elle est?
Elle a une allure tout à fait particulière, Emma. Mais Quelque chose ne va pas? ce matin, un homme est venu ici. Il cherchait un cheval volé. Une jument grise pommelée avec une tache en forme d'étoile sur le front. Ce n'est pas possible que ce soit elle. 2 chevaux, peut-être. Je ne dis pas que votre cheval est un cheval volé, seulement elle répond à sa description. Will Forster est un homme en qui j'ai confiance. Ne t'inquiète pas, Emma. Ça n'a rien à voir avec nous. Je l'espère. Je n'ai pas aimé M. Wheeler. Il fera n'importe quoi pour avoir son cheval. Au revoir, Monsieur Léger. Au revoir, ma petite. Je suis désolé de t'avoir fait peur. C'est une magnifique jument. Tout de même, faites attention en rentrant chez vous. Je pense que c'est un méchant homme. Hé! Hé! Vous là-bas, arrêtez! Revenez tout de suite, voleurs de chevaux! Vous ne vous en tirerez pas comme ça! Ah! Ne crains rien. Personne ne te prendra jamais à moi. Tu es mon cheval maintenant. Tu finiras par lui enlever la peau avec ta brosse. Je voudrais que papa ne tarde pas trop. Il a dit qu'il serait de retour avant ce soir. Ne crains rien, Emma. Tout le monde peut faire des réclamations. Généralement, elles n'aboutissent à rien. Il lui arrivait quelque chose, j'en mourrais. Ici, Étoile est en parfaite sécurité. Que fais-tu là à cette heure? Où est Étoile? À l'écurie, bien sûr. Non. Comment a-t-il fait pour nous trouver? De quoi est-ce que tu parles? Mais qu'est-ce qui se passe? Monsieur Léger nous a dit qu'un homme cherchait un cheval volé exactement comme Étoile. On l'a rencontré en revenant. Je suppose qu'il nous a suivis. Étoile volée? C'est ridicule. Ah, Monsieur Léger nous avait dit de nous méfier. Emma, tu es réveillée? Où est-elle? Elle a peut-être pris le cheval. Il faut la trouver. Où est la lampe? Là. Votre prochain rendez-vous, des histoires d'alcool.